Bonjour. Les gens se connectent. Bonjour à tous. On va laisser quelques minutes le temps que les personnes se connectent. Pour les personnes qui sont en train de se connecter, vous avez un petit onglet en bas de votre écran qui s'appelle QR. Si vous pouvez juste nous mettre un petit OK, comme quoi le son est bon et que vous visualisez bien le diaporama, s'il vous plaît. Merci par avance. Bonjour à tous. On attend que les personnes se connectent. Je vois qu'il y a des mains levées. Très bien, c'est que le son est bon. L'image aussi. Parfait, merci de nous répondre. On va laisser encore quelques minutes que les personnes se connectent. Merci, je vois des mains levées. Donc le son doit être bon, l'image aussi. On attend encore quelques petites minutes. Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il y a encore quelques personnes, je vois, qui se connectent. On va encore attendre une petite minute. Bonjour à tous. Je disais aux personnes auparavant, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet en bas de votre écran qui s'appelle QR, qui permettra de communiquer entre nous. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit OK ou lever effectivement la main pour nous dire que le son est bon et que vous visualisez bien le diaporama. Merci. Ça se connecte encore un peu. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Juste revenir. Je pense que ça va être bon et qu'on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région Pays de la Loire. Je me présente, je suis Florence Guiton, je suis chargée de promotion des offres de services au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Mes principales missions, c'est de vous accompagner, vous, en tant qu'employeur, sur les différents téléservices qui sont mis à votre disposition, et notamment sur tout ce qui est suivi des attestations de salaire, que ce soit du signalement arrêt de travail en DSN ou du formulaire saisi sur Net Entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues du Maine-et-Loire. Je vais laisser mes collègues se présenter à leur tour. Bonjour à tous, donc je suis Karina Juguet, conseiller service employeur pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Bonjour à tous, Antoine Rochepeau, donc en charge de l'accompagnement employeur, comme ma collègue Karina, pour la Caisse de Maine-et-Loire, et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Antoine et Karina. Donc Antoine et Karina vont pendant tout le déroulement du webinaire prendre en compte l'ensemble de vos questions. On le verra tout à l'heure. Donc je vous l'ai dit, vous pourrez échanger effectivement par l'onglet QR. Donc ils vont pouvoir pendant tout le webinaire reprendre l'ensemble des questions et à la fin, ils reviendront vers nous justement pour qu'on reprenne les questions ensemble. On va être à peu près une petite heure ensemble, 45 minutes à peu près de présentation et un quart d'heure pour répondre à l'ensemble de vos questions. Pour démarrer, quelques petites préconisations. Installez-vous confortablement, évitez les distractions. On va pouvoir donc communiquer ensemble par le QR, le petit onglet qui est en bas de votre écran pour questions-réponses. Et vous allez pouvoir donner aussi votre avis, c'est-à-dire qu'on mettra en place des petits sondages tout au long du webinaire pour vous faire participer. Alors, on vous a dit justement, le petit onglet QR, ce sera le seul moyen pour vous de communiquer, ce sera par ce biais-là. N'utilisez pas la conversation, vous ne pourrez pas l'utiliser de votre côté. Par contre, nous, à l'inverse, on pourra vous envoyer des informations utiles via la conversation.
donc des liens notamment. Donc là, vous aurez juste à faire un copier-coller des données qu'on pourra vous transmettre via la conversation. Mais si de votre côté, vous avez une question, ça passe par le QR. Le sondage, alors vous avez un petit onglet, mais vous inquiétez pas, les sondages, dès qu'on les lancera, vous aurez automatiquement, ça apparaîtra sur votre écran, donc vous pourrez participer et je vous invite vivement à participer aux différents sondages. Pour information, je fais déjà un petit rappel. À la fin de ce webinaire, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction. Je vous remercie déjà par avance de prendre le temps d'y répondre. Rassurez-vous, ça dure 2-3 minutes. Il est important pour nous pour aussi pouvoir s'améliorer sur d'autres webinaires et notamment sur nos prochaines sessions. Alors, le webinaire, les 10 bonnes pratiques pour un signalement d'arrêt de travail réussi. Avant de démarrer ce webinaire, vous donnez un petit peu la tendance, quelques chiffres. Sachez qu'aujourd'hui, en 2021, on a reçu plus d'1 million d'attestations de salaire en dématérialisé sur l'année 2021. C'est 25% de plus que 2019. 2019, on a voulu comparer à une année, on va dire, dite classique, hors crise sanitaire. Donc, vous voyez déjà plus de 25%. Aujourd'hui, encore une fois, depuis le début de l'année, on a d'ailleurs un gros volume encore d'attestations de salaire qu'on réceptionne depuis le début de l'année. Et j'en profite déjà pour vous informer, vous avez dû aussi le constater, c'est qu'aujourd'hui, dû à cette grosse quantité d'attestations de salaire qu'on continue de recevoir depuis le début de l'année, ça a entraîné aujourd'hui, nous rencontrons actuellement un retard de traitement dans les intégrations des flux DSIJ et dans le traitement aussi automatique des attestations de salaire reçues. Et ça, depuis le 7 mars 2022. En gros, ça veut dire quoi? C'est que le volume est tellement important qu'il y a 15 jours, eh ben, le système, il a bloqué et du coup, il a mis en attente toutes les attestations de salaire. Donc aujourd'hui, on s'excuse par avance. Voilà, c'est une situation exceptionnelle. On reçoit tellement d'attestations de salaire qu'effectivement, pendant 15 jours, le système a bloqué et mis en attente les attestations de salaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande aussi, c'est vous, de votre côté, en l'absence d'accusé de réception ou de compte-rendu métier, évitez de refaire des attestations de salaire, tout simplement d'éviter de nous créer des doublons parce qu'on a bien reçu, que ce soit vos signalements d'arrêt de travail ou attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc, on vous invite à patienter tant que vous n'avez pas reçu d'accusé de réception ou de compte-rendu métier. Voilà, merci de patienter. Sachez que la reprise est progressive. On a repris les intégrations depuis seulement vendredi dernier. Donc, voilà, c'est un petit peu long en ce moment, mais vraiment, évitez de nous solliciter. Voilà, sachez juste que ça a pris un peu de retard, voilà, vu le flux important d'attestations qu'on reçoit. Donc, merci de patienter justement aujourd'hui sur le traitement des attestations de salaire. Les 10 bonnes pratiques pour un bon signalement d'arrêt de travail réussi, pour nous, c'est pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est pour vous accompagner dans la bonne saisie, tout simplement pour avoir une bonne qualité des flux. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a un taux de rejet en moyenne qui est à peu près de 5,86%. Un rejet, c'est quoi? On rejette votre attestation de salaire parce qu'on a trouvé une anomalie. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de bien vous accompagner sur la saisie de vos signalements d'arrêt de travail en DSN ou sur la saisie de vos formulaires via Net Entreprise. La moyenne, c'est 5,86% de taux de rejet. Quand vous êtes en signalement d'arrêt de travail en DSN, on est à moins 4% de taux de rejet, contre 9% quand vous êtes sur Net Entreprise. On le verra tout au long du webinaire. On fera du coup la promotion aussi du signalement d'arrêt de travail en DSN. Tout simplement, c'est qu'on a moins d'erreurs quand on est sur du signalement d'arrêt de travail. Tout simplement parce que pour vous, vous le verrez, c'est aussi plus simple et plus rapide et surtout plus fiable. Parce que les données dans la saisie de vos signalements d'arrêt de travail, beaucoup sont issus de la DSN mensuelle. Donc pour le coup, les données sont déjà enregistrées dans votre logiciel de paie. Donc aujourd'hui, on va vous accompagner et voir ensemble tout le programme, voilà, pour bien saisir un signalement d'arrêt de travail en DSN ou un formulaire sur Net Entreprise. Au programme, nous allons voir ensemble la réglementation. À quel moment signaler un arrêt de travail? Les prérequis à la saisie. Avant de démarrer, mes prérequis.
à quoi je dois bien faire attention avant de saisir toute attestation de salaire. Ensuite, on va voir les points clés de la saisie. Le dernier jour travaillé, on donnera des exemples. Voilà. Le dernier jour travaillé, il est important. C'est ce qui nous permet d'identifier l'arrêt de travail et de voir la période de référence. On verra ensemble les salaires rétablis. Dès lors que j'ai une absence autorisée, il faut rétablir les salaires. On verra ensemble l'accident du travail. On verra la nouveauté aussi aujourd'hui dès lors que vous faites un signalement arrêt de travail dans le cadre d'un accident de travail. On abordera aussi les primes. Nous allons voir ensemble la subrogation. Subrogation, c'est quand nous, assurance maladie, versons les indemnités journalières directement à vous en tant qu'employeur. On verra les pièces justificatives. Une nouveauté aussi désormais, vous le savez déjà peut-être pour l'ensemble d'entre vous, mais avec les évolutions sur Net Entreprise depuis le début de l'année, voilà, on verra comment envoyer ces pièces justificatives. Ensuite, l'après-signalement, comment assurer un bon suivi. Donc, on verra ensemble les outils de suivi, le tableau de bord DSN et le bordereau de paiement des indemnités journalières. Comment corriger une erreur? Je me suis trompée. Comment je fais? Soit une attestation rectificative sur Net Entreprise ou l'annuler en place en DSN. Et enfin, on verra ensemble la reprise d'activité, que ce soit une reprise simple ou une reprise anticipée. J'espère qu'on répondra à vos attentes. On a essayé vraiment de revoir l'ensemble des données qui sont importantes lors d'un saisie d'un signalement d'arrêt de travail en DSN ou lors d'une saisie directement sur Net Entreprise. On va commencer par la réglementation. À quel moment signaler un arrêt de travail? Alors, quand signaler un arrêt de travail? Sachez que vous devez faire un signalement d'arrêt de travail ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Ça, c'est la règle. Même si vous avez de la carence, vous devez, dès réception d'un arrêt de travail d'au moins un jour, nous le signaler. Vous devez saisir un signalement d'arrêt de travail en DSN dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Vous devez saisir un signalement d'arrêt de travail ou une attestation de salaire sur Net Entreprise à chaque changement de risque. Ça, c'est important. Autant quand vous êtes en prolongation, c'est une alerte qui est mise en dessous, pas de signalement à nous transmettre. Il faudra juste alimenter ce qu'on appelle le logiciel de paie. Par contre, dès lors que vous êtes en changement de risque, donc un exemple, je suis en maladie et ensuite je suis en maternité, c'est un changement de risque. Donc, si j'ai 2 arrêts consécutifs avec un risque différent, je dois faire 2 attestations de salaire. Nouveauté aussi depuis le 1er juillet 2021 avec le nouveau dispositif sur le congé paternité. Même chose, aujourd'hui, le papa a possibilité de fractionner son congé en 3 fois, jusqu'à 3 périodes. Dans ces cas-là, vous devrez faire une attestation de salaire pour chaque période de fractionnement. Sachez pour information, un bulletin d'hospitalisation vaut arrêt de travail. On le rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne réalisez pas de signalement d'arrêt de travail ou une nouvelle saisie d'attestation sur Net Entreprise en cas de prolongation. Il faudra juste alimenter soit votre logiciel de paie sur la date de fin. Sur Net Entreprise, vous n'aurez rien à faire. Donc, en cas de prolongation, on ne réalise pas de nouveau signalement. Alors, on va déjà lancer un petit sondage pour connaître un petit peu la tendance. Aujourd'hui, si vous qui êtes connectés aujourd'hui, êtes-vous plutôt sur du signalement arrêt de travail DSN ou plutôt sur de la saisie sur Net Entreprise? Alors, je vais lancer un petit sondage, normalement qui doit apparaître à l'écran, et je vous invite à répondre.
L'idée, c'est d'avoir une tendance, voilà, aujourd'hui, si vous êtes plutôt sur du signalement d'arrêt DSN, si vous êtes encore sur Net Entreprise, est-ce que ça reste ponctuel ou peut-être effectivement, peut-être aussi aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de collectivités qui étaient connectées aujourd'hui, donc peut-être qu'effectivement, c'est en cours de déploiement, voilà, auquel cas, vous allez commencer progressivement. Je regarde un petit peu la tendance. Alors, je pense que là, c'est bon. Je ne vois plus personne. Il y a encore des personnes qui veulent répondre. Donc, l'apparence, hein, vous utilisez le signalement DSN pour signaler les arrêts de travail. Alors, autant que possible, de manière ponctuelle. La DSN est en cours de déploiement. Nous n'utilisons pas le signalement d'arrêt de travail DSN. Et pour certains, peut-être que vous ne savez pas, puisque ce n'est peut-être pas vous qui en charge directement. Alors, j'ai encore quelques personnes qui répondent au sondage. Alors, on va mettre fin au sondage et je vais vous faire partager les résultats. Donc ça, c'est pour avoir une tendance. Alors, sachez que voilà, j'ai 64% d'entre vous qui êtes sur le signalement d'arrêt de travail DSN. Voilà. De manière ponctuelle, qu'1%. Et après, vous êtes 30%. Voilà, donc ça se sépare. 30% à ne pas du tout utiliser le signalement d'arrêt de travail DSN. Je pense que c'est peut-être aussi dû aux collectivités. Voilà, pour le coup, puisque vous êtes en plein déploiement. Donc voilà, ça va venir. C'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, on va le voir ensemble, le signalement d'arrêt de travail DSN. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour vous, beaucoup plus rapide et surtout, encore une fois, beaucoup plus fiable parce qu'on le verra ensemble. Mais effectivement, toutes les données, j'ai envie de dire sensibles, sont issues de votre logiciel de paie. Donc, on risque moins d'erreurs. Voilà, donc on va le voir ensemble. Et en même temps, encore une fois, depuis que vous êtes en DSN mensuel, vous devez normalement faire du signalement d'arrêt de travail dès lors qu'il y a un arrêt de travail qui vous est notifié. Merci pour vos réponses. Alors, on continue. Alors, à quel moment signaler un arrêt de travail? Donc, on l'a vu, le signalement d'arrêt de travail doit être fait dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt ou immédiatement dès que vous avez connaissance d'un arrêt de travail. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez 2 possibilités de signaler un arrêt de travail. Je dis bien, c'est au choix, c'est-à-dire aujourd'hui, soit vous faites du signalement d'arrêt de travail en DSN ou vous saisissez le formulaire sur Net Entreprise. Ne surtout pas nous faire les deux, puisque du coup, on crée des doublons à tort. Un signalement d'arrêt de travail, ça vaut une attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, pour signaler un arrêt de travail via votre logiciel de paie, donc en DSN, des conditions, il faut que votre logiciel de paie soit compatible à la norme NeoDes. Il vous faut aujourd'hui un historique de données suffisante. Effectivement, si vous êtes sur un risque maladie, vous devez avoir un historique de 3 mois. Si vous faites un signalement d'arrêt de travail en DSN au motif accident de travail ou maladie professionnelle, il faudra un historique de 12 mois. L'avantage du signalement d'arrêt de travail DSN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la reprise des données issues de la DSN mensuelle. Donc, c'est une reprise automatique, donc beaucoup plus de fiabilité, puisque tout est repris depuis la DSN mensuelle, que ce soit le nombre d'heures travaillées, les salaires et les primes. Donc, moins de risque d'erreur. On peut faire du signalement d'arrêt de travail aujourd'hui pour tous les motifs, la maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, tout ce qui est maternité et paternité. Attention encore aujourd'hui, sauf le temps partiel thérapeutique. À ce jour, vous ne pouvez pas faire de signalement arrêt de travail pour le mi-temps thérapeutique. Vous êtes obligé uniquement sur le mi-temps thérapeutique de passer via Net Entreprise. Aujourd'hui, c'est la seule exclusion, c'est de faire un signalement d'arrêt de travail pour du temps partiel thérapeutique. Vous êtes obligé de passer sur Net Entreprise pour ce motif-là, pour ce risque-là, entre guillemets. Nouveauté aussi, depuis 2020, on a ce qu'on appelle le chaînage par le NIR. Le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale.
Donc aujourd'hui, quand vous avez un nouvel embauché, vous pouvez faire du signalement d'arrêt de travail en DSN. C'est tout à fait possible parce que depuis 2020, on peut, depuis le numéro de sécurité sociale, retrouver, on va dire, le parcours de votre nouvel embauché. Donc, on peut retrouver l'ensemble des contrats de travail, des autres contrats de travail qu'il avait peut-être avec vous déjà, entreprise, ou les autres contrats de travail qu'il avait avec ses anciens employeurs. Donc, grâce à ce nouveau système depuis 2020, vous pouvez faire du signalement d'arrêt de travail en DSN pour un nouvel embauché. C'est tout à fait possible. On le verra plus tard, il y aura forcément du rétablissement de salaire, on l'abordera tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait faire du signalement arrêt de travail en DSN pour une nouvelle embauche. Sur NetEntreprise, deuxième méthode, plus complet, on va dire plus longue, puisqu'aujourd'hui, c'est un formulaire à saisir depuis NetEntreprise. Attention, il faut bien avoir un compte déclarant actif sur NetEntreprise. Il faut bien que vous ayez des habilitations sur ces services attestation de salaire en ligne. Normalement, sur NetEntreprise, aujourd'hui, ça devrait être quand ce n'est pas possible en DSN ou parce que vous n'avez pas l'historique suffisant ou aujourd'hui que votre logiciel de paie ne serait pas compatible avec Neodes, auquel cas, effectivement, vous devez passer sur NetEntreprise. On verra aussi sur des fois ou une obligation, si on a eu un rejet, un état invalide sur un signalement d'arrêt de travail DSN, on vous demandera effectivement de passer exceptionnellement sur NetEntreprise pour faire une rectificative. La nouveauté sur NetEntreprise, c'est l'attestation de congé de deuil. Depuis janvier 2022, vous pouvez faire une attestation de salaire en ligne sur NetEntreprise pour le motif congé de deuil. Il faudra, comme pour la maternité et la paternité, indiquer des salaires réduits de 21%. Donc, préconisation plutôt sur le signalement d'arrêt de travail en DSN, avec encore une fois des conditions, mais une fois qu'elles sont réunies, l'avantage d'avoir des données qui sont reprises directement depuis votre logiciel de paie et auquel cas les salaires, tout ce qui est sensible, voilà, sont repris automatiquement. Sinon, vous êtes sur un formulaire à saisir en ligne plus complet puisque c'est vous qui allez alimenter toutes les données. Voilà comment signaler un arrêt de travail. Les prérequis à la saisie. Avant de faire un signalement arrêt de travail en DSN, ou même après de faire une attestation en ligne sur NetEntreprise, il y a des prérequis à avoir. Attention au paramétrage de votre logiciel de paie, qui sont très importants dans le cadre de la DSN. 2 points de vigilance qu'on apportera sur des données identifiantes. Ce qui est important, notamment quand vous êtes sur du signalement de travail, signalement d'arrêt en DSN, c'est le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle. Très important au niveau du paramétrage. Catégorie socio-professionnelle, l'importance tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, si c'est un salarié mensualisé, en découlera sur un signalement d'arrêt de travail en maladie, par défaut, une période de référence de 3 mois. S'il est enregistré en VRP, on sera sur une période de référence de 12 mois. Donc, la catégorie socio-professionnelle est très importante, ainsi que le contrat de travail. Attention aussi, vigilance sur le bilan d'identification de vos salariés, qui permet de vérifier la bonne affiliation des salariés. Ça, c'est très important. Avant de faire un signalement d'arrêt de travail ou une attestation de salaire sur NetEntreprise, il faut s'assurer que votre salarié soit bien connu à l'assurance maladie, qu'il a bien un numéro de sécurité sociale certifié et qu'il est bien connu chez nous. Je vous invite, quand vous avez une nouvelle embauche, à lui demander une attestation de droit qui prouvera qu'il a bien des droits à la sécurité sociale avec un numéro de sécurité sociale certifié. Vous pouvez en profiter pour lui dire d'ouvrir son compte Amélie parce que dès lors qu'il sera en arrêt de travail, si vous ne faites pas de la subrogation, alors on paiera directement les indemnités journalières directement à l'assuré. Il pourra les consulter depuis son compte Amélie. Et l'importance aussi sur son compte Amélie, son adresse postale. Tout simplement, c'est que l'adresse postale pour nous est importante parce que ça déterminera de la caisse primaire d'assurance maladie auquel il est rattaché. Donc, attention au bilan d'identification, que l'assuré soit bien connu chez nous avec un numéro certifié. Quand vous êtes en signalement d'arrêt de travail, voilà, tout changement doit faire l'objet d'un bloc changement.
Donc là, dans ces cas-là, rapprochez-vous de votre éditeur de logiciel de paie, puisque là, les paramétrages sont très importants. Il faut savoir que quand vous êtes en signalement d'arrêt DSL, nous, derrière, c'est une reconstitution d'attestation de salaire. Donc, du coup, il est important que le paramétrage soit bien effectué en amont. On va voir le dernier jour travaillé. Le dernier jour travaillé, je l'ai dit au départ, il est très important parce que déjà, nous, il nous permet de bien identifier de quel arrêt de travail il s'agit. Voilà. Et puis, il est important parce que c'est lui qui va déterminer la période de référence. Le dernier jour de travail, dit DJT, correspond la plupart du temps à la veille du début de la prescription arrêt de travail, indépendant des jours de la semaine. Je m'explique. Nous sommes, vous le voyez, des jours habituellement non travaillés, samedi, dimanche. J'ai travaillé du lundi 19 au vendredi 23, un week-end où je ne travaille pas. Et je suis en arrêt à partir du lundi 26. Le dernier jour de travail à indiquer sera bien la veille de la prescription, soit le dimanche 25. Même si je ne travaille jamais les samedis et dimanches, il faudra bien indiquer un dernier jour travaillé le 25. Autre exemple, j'étais en congé payé du mardi 3 jusqu'au mercredi 11 inclus. Je suis en arrêt de travail dès le 12. Le dernier jour travaillé indiqué sera bien la veille de la prescription arrêt de travail, qui est le 11. Même cas, on a parlé du congé paternité, le nouveau dispositif depuis le 1er juillet 2021. Aujourd'hui, le salarié a possibilité de fractionner son congé paternité jusqu'à 3 fois. Il faudra faire donc une attestation de salaire pour chaque période s'il décide de fractionner son congé paternité, auquel cas le dernier jour de travail correspondra à chaque fois à la veille de chaque période de congé. Donc la veille, lundi 26, le dernier jour travaillé le dimanche 25. Je suis en congé payé jusqu'au 11, en arrêt le 12, dernier jour travaillé sera bien le 11. Encore un exemple. Si votre salarié, par contre, a travaillé le jour de l'arrêt, là, pour le coup, le dernier jour travaillé se situe le jour de la prescription. Dès l'instant que votre salarié est venu travailler, là, on donne l'exemple de l'accident de travail. Pour le coup, même en maladie, il est venu travailler le matin. Il ne s'est pas senti bien sur les coups de 10h, 11h. Il a quitté pour se rendre chez son médecin qui l'a mis en arrêt, auquel cas, là, le dernier jour travaillé sera le jour même de la prescription, puisque l'assurance maladie n'indemnise pas toute journée qui a été commencée et travaillée. Même si c'est même, j'ai envie de dire 15 minutes, voilà, il est venu au travail, donc là, on n'indemnisera pas. Donc, le dernier jour travaillé, exceptionnellement, effectivement, sera le jour de la prescription. Donc là, l'exemple dans le cadre d'un accident de travail, le 12 juin, j'ai eu un accident de travail, j'ai été mis en arrêt aussitôt. Donc, le dernier jour travaillé sera bien le jour de la prescription, soit le 12 juin. Autre exemple, j'ai eu un accident de travail le 12 juin. Je ne me suis pas arrêtée aussitôt parce que je n'ai pas senti beaucoup de symptômes au départ, c'est venu un peu plus tard. J'ai été voir mon médecin entre-temps qui m'a arrêtée à partir du 14 juin. Là, pour le coup, le dernier jour travaillé sera bien la veille de la prescription, soit le 13 juin. Attention dans le cadre de l'accident de travail, puisque effectivement, ce n'est pas toujours que l'arrêt de travail suit l'accident. Un petit rappel, si on est dans le cadre d'un accident de travail, pensez à la déclaration accident de travail en ligne. On disait qu'on accompagnait les employeurs sur tous les téléservices en ligne. La déclaration accident de travail en ligne, effectivement, se fait sur Net Entreprise. Donc, pour le coup, sachez qu'elle est à faire dans les 48 heures qui suivent la connaissance de l'accident de travail. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on vienne vous accompagner sur la déclaration accident de travail en ligne, n'hésitez pas via le QR pour envoyer un petit message à mes collègues. On pourra revenir ultérieurement vers vous pour vous accompagner sur ce service en ligne qui est la déclaration accident de travail sur Net Entreprise.
Un dernier exemple de dernier jour travaillé, on va donner l'exemple du temps partiel thérapeutique. J'enchaîne à la fois un arrêt temps plein, je reprends à temps partiel thérapeutique et de nouveau, je suis en arrêt en temps plein. Pour information, là, on est dans un exemple typique où on a du changement de risque. Donc, du coup, on sera par exemple sur 3 attestations de salaire, 3 signalements d'arrêt de travail en DSN. Pour le premier arrêt temps plein, du 7 septembre au 14 décembre, le dernier jour travaillé correspond bien à la veille, donc soit le 6 septembre. Je refais une attestation pour mi-temps thérapeutique du 15 au 31/12. Là, pour le coup, le dernier jour travaillé sera également le 6 septembre puisque j'étais en arrêt de temps plein juste avant. Donc, pour ces 2 arrêts-là, le dernier jour travaillé est le même, soit le 6 septembre. Par contre, pour le dernier arrêt temps plein qui s'enchaîne, le dernier jour travaillé sera bien le 31/12. Tout simplement, c'est qu'ici, j'ai une reprise d'activité, même si elle est à temps partiel, j'ai bien une reprise d'activité. Donc, le dernier jour travaillé sera bien la veille, soit le 31/12. Un autre exemple aussi d'enchaînement d'arrêt de travail, vous pouvez le rencontrer, c'est l'arrêt maladie. J'enchaîne ensuite avec le congé pathologique. Je suis de nouveau en arrêt maladie et en congé maternité. Encore une fois, des risques différents, auquel cas une attestation de salaire pour chaque changement de risque, donc ça je le rappelle. Et là, par contre, pour les 4 qui s'enchaînent, puisqu'il n'y a pas eu du tout de reprise d'activité entre ces enchaînements d'arrêt de travail, pour les 4, là pour le coup, le dernier jour travaillé sera bien le 14 mai, puisqu'on n'a eu aucune reprise d'activité, donc la veille de l'arrêt de travail. Donc, ce qu'il faut retenir, vous l'avez compris, hein, c'est que à 80-90%, c'est bien la veille de la prescription. Donc, je suis en arrêt aujourd'hui, nous sommes le 22 mars. Je suis en arrêt, je n'ai pas travaillé du tout de la journée, je ne suis pas venue au travail. Le dernier jour de travail indiqué sera bien le 21 mars. Nous allons voir ensemble les salaires rétablis. Là, vous avez une reconstitution d'une attestation de salaire, comment elle apparaît pour nous dès lors qu'on la réceptionne. Quand vous êtes en signalement d'arrêt de travail, DSN, du coup, c'est une reconstitution qui se fait chez nous, qui va apparaître comme ça, comme pour celui qui est sur Net Entreprise et qui saisit directement les données. Lorsque la période de référence est incomplète du fait d'une absence autorisée. Une absence autorisée, exemple, j'ai été malade, le salarié a été malade pendant cette période, il nous a transmis un arrêt de travail, c'est une absence autorisée. On parlait d'une nouvelle embauche. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous pouvez faire un signalement d'arrêt de travail en DSN, puisqu'on peut retrouver les anciens contrats des anciens employeurs. C'est une absence autorisée, puisque pour le coup, il est nouvel embauché. Donc, dès lors qu'on est sur une absence autorisée, l'employeur doit renseigner un salaire rétabli. Le salaire rétabli est donc le salaire soumis à cotisation reconstitué sur la base du temps de travail prévu par le contrat de travail du salarié. Je m'explique. On donne un exemple. J'ai un arrêt ici qui est daté du 3 mars. 3 mars, donc période de référence, du coup, c'est les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Donc, la période de référence sera décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. On indiquera ici le salaire brut soumis à cotisation, le salaire réel que le salarié a touché, brut soumis à cotisation. Ensuite, on indiquera le motif de l'absence, ABA qui veut dire absence autorisée. Mais si vous avez une nouvelle embauche, par exemple, apparaîtra NEMB pour nouvelle embauche. Donc ça, c'est le motif de l'absence qui prouve bien que c'est une absence autorisée. Ensuite, vous allez venir indiquer ici les heures réellement effectuées. Voilà, les heures réellement effectuées qui correspondent à ce salaire soumis à cotisation brute. Et ensuite, vous allez venir indiquer à côté les heures qui étaient réellement prévues à son contrat de travail. Il a été malade, donc il a travaillé moins d'heures, donc touché un salaire moins important. Voilà. Pour autant, sur son contrat de travail, s'il avait réellement travaillé le mois complet, on indique les heures réelles et on vient rétablir le salaire qui correspond à son contrat de travail.
Donc, on vous explique, les heures réelles sont forcément inférieures aux heures du contrat, puisque parce que normalement, du coup, il a une absence autorisée, donc il a fait moins d'heures. Et là, on vient rétablir le salaire, ce qu'il aurait dû toucher s'il avait réellement travaillé, comme là, c'est 153 heures qui sont prévues au contrat. C'est très important, les salaires rétablis. Vous êtes, vous, en tant qu'employeur, responsable du rétablissement de salaire. Donc, je rappelle, les heures réellement effectuées, le nombre d'heures prévues au contrat et on rétablit le salaire. Alors, quand vous êtes en signalement d'arrêt DSN, c'est beaucoup plus simple, puisqu'effectivement, vous n'avez aucun salaire à saisir lors du signalement, puisque toutes les données sont issues de vos DSN mensuels. Ce qu'il faut être surtout très vigilant, c'est par rapport à votre paramétrage de logiciel de paie, et notamment dans le bloc 51, c'est là que doivent être mis les salaires rétablis reconstitués. Donc là, encore une fois, tout ce qui est salaire établi, c'est dans le bloc 51. Donc, attention à avoir un bon paramétrage. Mais l'avantage aujourd'hui, contrairement aux personnes qui sont sur Net Entreprise, on va le voir tout à l'heure, où il y a toute une saisie manuelle à faire, vous, tout est issu de votre DSN mensuel. Donc, vous n'avez aucun salaire à indiquer lors de votre signalement arrêt de travail. Quand par contre, vous êtes sur Net Entreprise, alors attention, ça fait l'objet aussi de motifs de rejet, souvent, parce que l'absence de salaire rétabli est un motif de rejet. Donc forcément plus d'anomalies. Deux saisies que vous avez à faire, puisque vous devez indiquer manuellement les salaires bruts réellement versés, indiquer les motifs d'absence, vous devez vous-même saisir les heures réelles, les heures prévues au contrat, et puis indiquer les salaires rétablis. Donc effectivement, plus de données, donc plus de risques d'erreur. Attention, on fait toujours un rappel, les absences non autorisées ne donnent pas lieu, bien sûr, au rétablissement de salaire. Absence non autorisée, pardon. Je donne un exemple. J'étais en arrêt là du lundi jusqu'à vendredi inclus. Je ne reviens pas lundi au travail, mais je ne le justifie pas par une prolongation d'arrêt de travail. C'est de l'absence non autorisée. D'accord ? Donc, attention à ça. On ne rétablit uniquement quand on a une absence autorisée. Donc, l'avantage du signalement d'arrêt de travail DSN, vous l'avez vu, plus simple, puisque c'est généré depuis votre logiciel de paie, donc vous n'avez rien à indiquer. Donc, moins de sources d'erreur, encore une fois. La nouveauté sur les salaires établis dans le cadre d'une nouvelle embauche. Depuis janvier 2022, vous avez la nouveauté sur la nouvelle embauche sur la période de référence. Aujourd'hui, vous allez retrouver pour des fois des salaires à zéro pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche, puisque désormais, vous avez dû le voir depuis janvier 2022, on ne rétablit le salaire uniquement sur le mois de l'embauche. Je m'explique. Nous avons là un exemple sur une période de référence octobre, novembre, décembre. C'est une nouvelle embauche qui a lieu en décembre. Par défaut, si vous êtes sur Net Entreprise, encore une fois, puisqu'en DSN, on l'a dit, du coup, vous n'avez rien, ça se fera en automatique suite à votre paramétrage. Alors que quand vous êtes sur Net Entreprise, voilà, par défaut, les mois précédents, comme il a été embauché là, l'exemple est en décembre, du coup, par défaut, vous serez obligé de mettre 0 sur la période de référence qui est octobre-novembre. Vous ne pourrez rétablir le salaire que sur décembre, puisque aujourd'hui, on ne rétablit le salaire que sur le mois de l'embauche. Aujourd'hui, soit on a l'ouverture de droits suffisante avec ce mois qui est indiqué sur le mois de l'embauche, auquel cas on pourra payer et indemniser l'attestation de salaire, soit on n'a pas une ouverture de droits suffisante, auquel cas aujourd'hui, on se rapprochera directement du salarié pour lui demander des pièces justificatives. Aujourd'hui, on ne reviendra plus vers vous en tant qu'employeur, ce qui a pu être le cas un petit peu en début d'année. On tâtonnait un petit peu sur cette nouvelle réglementation. Donc, sachez que vous, c'est normal. Désormais, on ne rétablit le salaire que sur le mois de l'embauche. Alors, je vais aller sur le cas. Je sais que vous avez été quelques-uns à nous remonter. Comment ça se passe quand j'ai un salarié qui est en arrêt le mois de l'embauche? C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 mars, le mardi 22 mars. Voilà. Mon salarié est en arrêt à partir d'aujourd'hui, sauf que je l'ai embauché au 1er mars.
ma période de référence, du coup, sera décembre, janvier et février. Pour le coup, il n'a jamais travaillé puisqu'il vient de démarrer son contrat au 1er mars. Donc là, eh ben, vous aurez que des salaires à zéro. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Donc aujourd'hui, vous allez avoir des salaires à zéro puisque vous n'avez aucun rétablissement de salaire possible puisque du coup, le mois de l'embauche, il a été arrêté. Donc toute la période de référence sera à zéro. Et là, auquel cas, encore une fois, on se rapprochera du coup du salarié pour lui demander des pièces justificatives pour une ouverture de droit, voilà, pour qu'il justifie d'une ouverture de droit. Quand on est sur de la nouvelle embauche, on lui demandera aussi sûrement une copie de son contrat de travail. Mais en tout cas, vous, en tant qu'employeur, voilà, vous devez saisir votre attestation de salaire. Voilà. Si tout est à zéro parce que vous êtes effectivement dans un arrêt le mois de l'embauche, auquel cas tout est à zéro. Et nous, derrière, vous serez informés par un compte-rendu qui dira qu'on se rapprochera du salarié pour avoir des pièces justificatives. Voilà, tout simplement pour avoir une ouverture de droit, nous justifier d'une ouverture de droit suffisante pour pouvoir payer les indemnités journalières. Voilà la grande nouveauté sur le rétablissement de salaire de la nouvelle embauche depuis janvier. Donc, bien retenir que désormais, nous n'avons qu'un salaire rétabli uniquement sur le mois de l'embauche. Nous allons aborder désormais l'accident du travail, la nouveauté du signalement DSN et notamment les primes. Alors, l'accident de travail. En cas d'accident de travail, qui donne lieu à un arrêt de travail, parce qu'on n'est pas toujours, voilà, quand il y a un accident de travail, il n'y a pas toujours un arrêt de travail derrière. Donc, dès lors qu'il y a un arrêt de travail derrière, il faut renseigner une attestation de salaire au motif accident de travail. Le calcul des indemnités journalières se fait sur la base du salaire brut du mois qui précède le dernier jour travaillé. Je donne un exemple. Nous avons un accident de travail le 3 décembre 2020. Le salaire de référence sera donc le mois qui précède l'arrêt de travail, soit le mois de novembre. Attention, quand vous êtes en accident de travail, vous devez effectivement nous déclarer les primes et accessoires de salaire qu'il aurait pu toucher dans la période de référence. Alors, la période de référence pour tout ce qui est primes et gratifications, ça va être toutes les primes qui ont été versées dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Donc, mon exemple du 3 décembre, un accident de travail le 3 décembre. Ma période de référence, c'est donc le mois qui précède l'arrêt de travail, c'est donc le mois de novembre. Et là, vous irez indiquer toutes les primes qui ont été versées dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Ça veut dire quoi? Les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail, là dans l'exemple, c'est du 1er décembre 2019, toutes les primes qui ont été versées entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Dès lors, il faut déduire, c'est ce qu'on vous dit ici, il faut déduire de ce montant les accessoires de salaire qui doivent être renseignés séparément. Dès l'instant que vous avez une prime qui est différente de la périodicité, c'est-à-dire si la périodicité est plus longue, c'est-à-dire qu'il a touché une prime au mois de novembre 2020, mais que cette prime, elle ne correspond pas au mois du mois de novembre, elle correspond par exemple aux 6 derniers mois. Elle dépend donc d'une périodicité qui est plus longue. Donc, dès lors qu'elle dépend d'une périodicité plus longue que le mois de référence, elle doit être automatiquement séparée et apparaître dans cette partie blé, rappel des salaires et accessoires. Et attention, c'est bien la date de versement qui est importante. C'est toutes les sommes qui ont été versées, la date de versement de toutes les primes durant la période, pour cet exemple-là, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Après, il peut y avoir effectivement des fois des complications, donc ne vous inquiétez pas. Je sais que ça va susciter des questions. J'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient. On y reviendra à la fin lors des questions-réponses. Voilà. Après, on peut avoir du cas par cas et des situations particulières, auquel cas, après, effectivement, les agents, effectivement, les experts sur tout ce qui est accident de travail sont amenés à revenir vers vous pour avoir des justificatifs. On sait que ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, la grande règle, c'est que voilà, là, c'est vraiment le salaire brut soumis à cotisation, c'est vraiment le salaire qu'il a touché par rapport aux heures réellement effectuées. S'il touche une prime
qui est différente, c'est-à-dire c'est une prime, mais qui est différente de cette périodicité, c'est-à-dire qu'on est sur une périodicité plus longue, auquel cas, il faut systématiquement qu'elle soit déduite et qu'elle apparaisse en bas. Donc là, je rappelle, le mois de référence, c'est le mois qui précède l'accident de travail et c'est réellement le brut soumis à cotisation des heures réellement effectuées. Si dedans, j'ai une prime que j'ai touchée, mais qu'elle dépend d'une périodicité beaucoup plus longue, même pas beaucoup plus longue, qu'elle dépend d'une périodicité plus longue, auquel cas, on la déduit et on vient l'intégrer en dessous dans la partie B. Et là, c'est vraiment la date de versement de toutes les primes versées entre là, l'exemple, 1er décembre 2019 et 30 novembre 2020. Et j'insiste, c'est vraiment la date de versement qui est importante. Donc voilà comment se reconstitue du coup une attestation de salaire quand vous êtes en DSN pour le motif accident de travail. On rappelle, bien indiquer la date de versement ici et la périodicité. À quoi correspond cette prime versée, par exemple le 30 juin? Voilà, il faut bien indiquer du coup la périodicité. On rappelle aussi que le taux forfaitaire est bien de 21%. Encore une fois, voilà, quand vous êtes en signalement arrêt de travail en DSN, eh ben, c'est beaucoup plus simple parce que comme les salaires établis, il n'y a pas de prime à saisir lors du signalement parce qu'encore une fois, toutes les données sont issues de votre DSN mensuel. Donc voilà, encore une fois, si on a un bon paramétrage, donc là, on est dans le bloc ce qu'on appelle 52 qui va correspondre au paramétrage de tout ce qui est prime, gratification et indemnité. Voilà, et ben, du coup, vous n'avez rien à faire parce que du coup, ça va déclencher automatiquement les bonnes primes au bon endroit. La nouveauté sur le signalement accident de travail ou maladie professionnelle qui génère désormais 2 attestations. Ça, c'est tout nouveau. On va en parler juste après, du coup, mais désormais, vous allez voir, c'est que dès lors que vous faites un signalement d'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle en DSN, eh ben, désormais, ça va générer automatiquement, ce sera transparent pour vous, vous ne le verrez même pas, mais l'avantage, c'est que ça va générer automatiquement une attestation de salaire en maladie, ce qui va permettre, nous, derrière, de pouvoir payer en provisoire les indemnités journalières sur le risque maladie, tant que le dossier n'est pas reconnu accident de travail ou maladie professionnelle. On va y revenir tout à l'heure. Quand vous êtes sur Net Entreprise, eh ben, vous l'avez vu, c'est à vous de saisir cette attestation de salaire. Voilà, c'est à vous d'indiquer manuellement toutes les données. Donc, même chose, une mauvaise prise en compte des primes, c'est aussi un motif de rejet. Voilà pourquoi on a un taux de rejet beaucoup plus important sur Net Entreprise, ce qui est normal, puisque du coup, voilà, il faut venir saisir manuellement toutes ces données. Donc, saisir les salaires bruts réellement versés sur le mois de référence et bien indiquer, renseigner les primes, les périodes de rattachement et bien indiquer le taux forfaitaire de 21%. Donc, encore une fois, l'avantage du signalement d'arrêt DSN, voilà, pas de prime à saisir puisque tout est issu de vos DSN mensuels. On l'indique, bien renseigner les types de primes et périodes de rattachement dans le paramétrage. Ça, c'est important aussi. Ça, s'il y a un problème de paramétrage, ça peut être le cas, souvent je sais en accident de travail, à voir auprès de votre éditeur de logiciel de paie pour que tout soit bien paramétré. Je vous le disais tout à l'heure, la nouveauté, c'est en accident du travail, quand vous êtes en signalement d'arrêt de travail DSN, accident de travail ou maladie professionnelle, ça va venir générer automatiquement une attestation de salaire en maladie. Donc ça, c'est la grande nouveauté, mais c'est un plus pour vous encore un gain de temps grâce au signalement d'arrêt de travail en DSN. C'est que vous faites votre attestation de salaire en DSN, motif accident de travail, maladie professionnelle. Automatiquement, ça va générer une deuxième attestation de salaire en maladie, ce qui va nous permettre de payer directement les indemnités journalières provisoires et on pourra faire une régularisation automatique dès lors que le dossier est reconnu, que ce soit en accident de travail ou maladie professionnelle. Quand vous êtes sur Net Entreprise, vous n'aurez pas d'autre choix, comme d'habitude, de faire votre attestation de salaire saisie sur Net Entreprise pour le motif accident de travail et maladie professionnelle. Et derrière, il y aura besoin de nous refaire une nouvelle attestation de salaire en maladie, puisque voilà, toujours en attendant que le dossier soit reconnu en maladie professionnelle ou en accident de travail, il faut qu'on paye des indemnités en provisoire aux salariés. Donc, vous aurez
encore toujours ces deux démarches à effectuer si vous êtes sur Net Entreprise, alors que désormais, sur le signalement arrêt de travail en DSN, automatiquement, on génère la deuxième en maladie. Voilà, c'est transparent pour vous, donc sachez-le, voilà, mais dès lors que vous faites un accident de travail en signalement d'arrêt DSN, automatiquement, on génère une attestation en maladie. Donc ça, c'est la grande nouveauté depuis le début de l'année. La subrogation désormais. Alors, la subrogation, c'est quoi? C'est le versement des indemnités journalières à l'employeur. La première chose qu'on vous demande, ne limitez pas la période aux dates de la prescription. Ça, c'est très important. Quand vous faites de la subrogation, indiquez les dates maximales qui sont indiquées dans votre convention collective. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un arrêt de travail, je donne un exemple là d'une semaine, votre salarié est en arrêt de travail cette semaine depuis lundi à vendredi. Aujourd'hui, en plus, je ne vous ai pas caché que malheureusement, vu le flux important qu'on a d'attestations de salaire, il y a du retard et des attentes des attestations de salaire. Donc aujourd'hui, si vous vous arrêtez aux dates de prescription, c'est-à-dire que vous subrogez depuis lundi 21 jusqu'à la fin de semaine, vous arrêtez la subrogation. Si derrière votre salarié, il prolonge son arrêt de travail, et ben vous, le temps que vous faites votre nouvelle attestation de salaire pour la prolongation, et ben nous, on va arrêter la subrogation puisqu'on n'aura pas eu le temps de prendre connaissance, vu le retard qu'on a, de la nouvelle attestation de salaire, auquel cas, on arrêtera la subrogation à vendredi inclus. Ce qui veut dire que si le salarié est prolongé à partir du lundi, et ben après, on continuera de payer, mais directement à l'assuré. Donc, ça génère derrière des régularisations, des réclamations. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est mettez les dates maximales qui sont indiquées dans votre convention collective. Souvent, ça va jusqu'à même 2, voire 3 ans. Donc, indiquez vraiment le maximum. Voilà. Comme ça, s'il y a de la prolongation, eh ben, on continuera de payer en subrogation tel que ça a été demandé. Le signalement d'arrêt de travail en DSN, on vous fait toujours la comparaison entre quand vous êtes en signalement d'arrêt de travail ou sur Net Entreprise. Voilà, encore une fois, l'avantage de la subrogation plus simple. Seules les dates de subrogation sont à saisir. Voilà. Attention, puisque de vérifier toujours ses coordonnées bancaires, mais qui sont automatiquement intégrées dans le logiciel de paie. On vous rappelle du coup les blocs à vérifier, qui sont les blocs 60, voilà, où vous pouvez vérifier ce qu'on appelle l'IBAN, pour vérifier les coordonnées bancaires. En tout cas, une fois qu'elles sont enregistrées, maintenant, signalement d'arrêt DSN, uniquement, vous avez indiqué les dates de subrogation souhaitées. Encore une fois, mettez les dates maximales données dans votre convention collective. Quand vous êtes sur Net Entreprise, et en plus c'est nouveau depuis le 18 janvier 2022, vous devez indiquer l'IBAN systématiquement et à chaque saisie sur Net Entreprise. C'est beaucoup plus contraignant depuis le début de l'année, je le vois bien, parce que du coup, vous avez été beaucoup à nous le remonter, mais désormais, ce sera systématique. Donc, effectivement, vous devez saisir systématiquement l'IBAN dès lors que vous faites de la subrogation. Même si on a connaissance de l'IBAN chez nous, dès lors que vous êtes sur Net Entreprise, il faudra systématiquement faire la saisie sur Net Entreprise lorsque vous êtes en formulaire. Voilà, donc ça, effectivement, depuis janvier, c'est la grande nouveauté, voilà, qui est plus problématique quand vous êtes sur Net Entreprise. L'IBAN à compléter systématiquement, ce qui n'est pas du tout le cas en signalement d'arrêt de travail DSN, où là, vous ajoutez que les dates de subrogation que vous souhaitez saisir. Voilà. Un petit rappel quand vous êtes en DSN, si votre logiciel de paie renseigne automatiquement les dates de subrogation, ça peut vérifier-les quand même avant vous. Toujours un petit vérif avant. Donc l'importance, je le répète, mais vraiment indiquer les dates maximales qui sont indiquées dans votre convention collective. Comme ça, on évite les réclamations, les régularisations derrière. On va lancer un petit sondage, voir ce que je vous ai présenté. Alors, on va fermer ça. Tac. Alors, une petite question, je vais lancer. Alors, normalement, ça doit apparaître à l'écran. Alors, une petite question sur le dernier jour travaillé. On a évoqué ensemble le dernier jour travaillé. Je vous demande d'y répondre. Je vois que c'est parti. Voilà. Votre salarié est en arrêt à compter du lundi 21 mars 2022.
que devez-vous indiquer comme dernier jour travaillé? Je vous laisse compléter. Donc, je suis en arrêt à compter du lundi 21 mars. Quel dernier jour travaillé dois-je indiquer? Alors, tout le monde, il y en a encore qui répondent un petit peu. Alors, j'indique le vendredi 18 mars 2022 ou le dimanche 20 mars 2022. Je vais arrêter le sondage. Il n'y a plus personne. Vous êtes 186 à avoir répondu. Alors, bravo. Je partage les résultats avec vous. Vous avez compris effectivement, désormais, on est bien sur la veille de la prescription arrêt de travail. Donc, effectivement, à 98%, vous avez bien répondu. Voilà, bravo. Effectivement, on est bien, même si je ne travaille jamais le samedi et dimanche, je suis en arrêt à partir du lundi. Effectivement, le dernier jour travaillé indiqué sera bien la veille, soit le dimanche 20 mars 2022. Très bien, merci. Alors, nous allons aborder maintenant les pièces justificatives. Et on va vous interroger pour savoir, je vous aujourd'hui, comment vous nous transmettez vos pièces justificatives. Donc, je vais relancer un petit sondage. Ah, excusez-moi, j'ai une autre petite question, excusez-moi, je me suis trompée, je vais vous lancer un petit sondage, excusez-moi, avant les pièces justificatives, je vais lancer un autre petit sondage, excusez-moi, c'était sur la subrogation aussi, excusez-moi. Je vous laisse répondre. Lorsque vous pratiquez la subrogation, les dates indiquées sont les dates de l'arrêt en cours ou la période maximale prévue dans la convention collective? Alors, lorsque vous pratiquez la subrogation, les dates à indiquer sont les dates de l'arrêt en cours ou la période maximale prévue dans la convention collective. On vient de l'aborder. Excusez-moi du coup, j'avais été un peu trop rapide. J'avais oublié une question. Tout le monde a répondu. Je pense que c'est bon. Bravo à vous. Effectivement, vous avez été 99% à donner la bonne réponse. Hein. Je l'ai rappelé, la subrogation, effectivement, c'est la période maximale prévue dans la convention collective. Pour tout simplement, c'est que s'il y a des prolongations derrière, que du coup, on n'arrête pas la subrogation du jour au lendemain, puisque autrement, nous, on reste sur les dates que vous nous avez indiquées et au risque du coup de verser après les indemnités aux salariés directement. Donc, ça va entraîner des régularisations, des réclamations. C'est ni bon pour vous ni pour nous. On perd du temps de chaque côté. Donc, vraiment indiquer les dates maximales prévues dans la convention collective. Merci beaucoup. Alors, désolé, du coup, j'avais oublié un petit peu la petite question. Donc là, on va enchaîner avec les pièces justificatives maintenant. Donc, je vais vous interroger pour connaître un petit peu votre façon de fonctionner. Alors, on va envoyer un petit sondage sur les pièces justificatives avant de démarrer. Comment transmettez-vous vos pièces justificatives aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous envoyez vos pièces via Net Entreprise? Est-ce que vous envoyez via l'adresse mail qui est dédiée aux pièces jointes? Utilisez-vous un autre canal? Ou est-ce que vous envoyez encore des pièces par courrier? Je vous laisse répondre. Il y a une réponse qui se détache quand même. Alors, je ne sais pas si tout le monde a répondu, ça bouge encore un petit peu. Voilà, nous, l'idée, c'est de connaître un petit peu comment vous fonctionnez aujourd'hui et de vous donner les bonnes infos désormais, puisqu'il y a eu des évolutions encore depuis le début de l'année. Beaucoup de changements, vous avez dû le voir depuis
le 18 janvier 2022, notamment sur des évolutions principalement sur Net Entreprise. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes à répondre. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, hop, je vais vous partager les résultats. Alors, aujourd'hui, vous êtes 31% qui nous indiquaient transmettre vos pièces justificatifs via Net Entreprise. Voilà, vous êtes une majorité, 56% à utiliser l'adresse mail qui est dédiée aux pièces jointes. Voilà. Un autre canal, vous êtes 7% à utiliser un autre canal. Alors peut-être, et voilà, éventuellement, on est sur un webinaire régional. Donc effectivement, nous, côté local, 44 et mes collègues du 85, vous utilisez peut-être EDEM employeur. Voilà, puisque ça, c'est un des moyens, effectivement, où il y a des pièces jointes qui peuvent être transmises. Voilà, donc j'imagine qu'on est sur d'autres canaux. Et par courrier, vous êtes encore 6%. Alors, merci pour vos réponses. Et on va pouvoir aborder effectivement l'envoi des pièces justificatives. Alors, les pièces justificatives. Désormais, depuis le 18 janvier 2022, c'est toujours un peu cette date clé, on va dire, avec les évolutions sur Net Entreprise, eh bien oui, vous étiez 30% à transmettre avant vos justificatives directement sur Net Entreprise. Effectivement, avant le 18 janvier, vous pouviez envoyer en simultané, c'est-à-dire qu'en même temps que vous saisissiez votre attestation de salaire sur Net Entreprise, vous pouviez en simultané, juste à l'avant-dernière étape, transmettre des pièces justificatives. Ce n'est plus le cas depuis le 18 janvier 2022. Désormais, toutes les pièces justificatives doivent être envoyées par cette adresse email qu'on vous indique en fonction de la caisse du rattachement du salarié. Attention aussi, sur les pièces justificatives, on rappelle, il ne faut pas nous envoyer n'importe quelle pièce. Nous, aujourd'hui, les seules pièces justificatives dont on a besoin, c'est le justificatif d'accouchement, de naissance ou d'adoption et le tableau de fractionnement des périodes de congé paternité. Ça, on en a parlé, c'est le dispositif qui est mis en place depuis le 1er juillet 2021. Dès lors que le salarié il peut fractionner son congé paternité, s'il fractionne, il peut le faire jusqu'à 3 fois. On l'a rappelé, si 3 fois, 3 attestations de salaire ou 3 signalements d'arrêt de travail en DSN, et auquel cas, il doit nous transmettre à chaque fois le tableau de fractionnement. Donc voilà aujourd'hui les pièces dont on a besoin, et uniquement. Je rappelle, puisqu'on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur le Covid, tous les certificats d'isolement, nous n'en avons pas besoin. Ce ne sont pas des pièces qu'on vous demande, puisque nous, on a connaissance de tous les certificats d'isolement liés au Covid. D'accord ? Donc aujourd'hui déjà, les pièces qui sont acceptées, c'est uniquement ces pièces-là. Éventuellement, un bulletin d'hospitalisation que vous auriez besoin de nous transmettre, puisque le salarié n'aurait pas fait le nécessaire. Mais sinon, voilà uniquement les pièces dont on a besoin. Et donc, désormais, que vous soyez sur du signalement arrêt de travail en DSN ou sur Net Entreprise, vous devez désormais envoyer vos pièces directement via ces adresses mail qui démarrent toujours de la même façon pour DSN-PJ pour pièces jointes, .cpam. Et en fonction de la caisse, donc là, nous vous avons noté toutes les caisses de la région. Voilà, donc en fonction du rattachement de votre salarié d'une des caisses, il faut transmettre ces pièces via ces adresses mail. Antoine doit vous communiquer via la conversation, du coup, l'envoi de ces adresses mail. Alors, vous inquiétez pas, l'idée, c'est que vous pouvez faire un petit copier-coller de l'ensemble de ces adresses mail. Vous inquiétez pas, bien sûr, on vous enverra le support et vous aurez aussi, du coup, la liste des adresses mail de la région. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir désormais, plus possibilité de joindre des pièces sur Net Entreprise, vous ne devez utiliser que ce canal. Et j'insiste aussi pour les personnes éventuellement, on a mis un petit sondage qui utiliserait un autre canal. Donc moi, forcément, 44, je pense à EDEM employeur, où je sais comme le 85, vous pouvez déposer des pièces. Ça n'empêche que ce n'est pas le canal qu'on souhaite utiliser. Et plus on donne de canaux différents, plus ça, alors pas se perdre, mais du coup, en tout cas, en termes de traitement, c'est, voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on vous demande, vraiment, tout ce qui est pièces jointes liées aux attestations de salaire, doivent être envoyés aux adresses mail qu'on vous communique ici. C'est très important. Je vous alerte du coup aussi sur le compte-rendu métier. Depuis le 18 janvier, du fait de cette évolution sur Net Entreprise, on a communiqué auprès des entreprises du coup sur cette information sur le compte-rendu métier. Aujourd'hui, dès que vous recevez un compte-rendu métier, qui soit en état valide, invalide ou en cours de traitement, systématiquement, vous avez cette information. Voilà.
Cette information, elle est pour vous expliquer effectivement si vous avez besoin d'envoyer une pièce justificative, voilà, on vous envoie le lien et ça renvoie sur l'ensemble des adresses mail, que ce soit de la région et même de la France entière, de toutes les caisses d'assurance maladie. Puisqu'aujourd'hui, c'est le seul moyen pour vous d'envoyer une pièce jointe. Attention à ce compte-rendu métier. C'est vraiment une information qui est donnée à titre indicatif, donc elle apparaît systématiquement. Je sais que ça a créé de la confusion pour certains employeurs, de notre faute, hein, on va être très clair, parce qu'il n'est pas du tout bien identifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas séparé. Donc, attention à toujours bien lire votre compte-rendu métier au-dessus. Si au-dessus, effectivement, vous avez une cause invalide avec, par exemple, demande de pièces complémentaires, ici, ce sera bien spécifié la pièce dont on a besoin. Mais si vous avez un état valide, pour le coup, vous aurez quand même cette information-là. Donc, faites attention, ce n'est pas parce qu'on vous met l'information que vous devez systématiquement une pièce complémentaire, une pièce justificative, pardon. D'accord? Donc, ça, c'est une information qui est donnée systématiquement. Donc, bien attention, vous, au-dessus, à bien lire le compte-rendu métier. Si l'état est valide et payé, vous n'avez rien à faire. C'est qu'une information qui est donnée. Si, par contre, vous avez un état invalide avec cause, par exemple, demande de pièces complémentaires, auquel cas, ici, sera indiquée la pièce qu'on vous demande. D'accord? Donc, juste attention, parce que je sais que ça a créé pas mal de confusion. Donc, vraiment, c'est une information à titre indicatif qui est donnée systématiquement dans les comptes rendus métiers. Hein. Voilà, suite à cette évolution sur Net Entreprise, qui aujourd'hui, puisque vous m'avez quand même répondu que vous étiez plus de 30% à utiliser jusque-là encore. Alors encore non, parce que vous n'avez pas dû faire d'attestation de salaire depuis, parce que depuis le 18 janvier, de toute façon, vous ne pouvez plus en déposer, puisque du coup, vous n'avez plus cette étape-là qui vous est proposée. Donc, pensez que désormais, voilà, uniquement via les adresses mail DSNPJ et en fonction de la caisse où votre salarié est rattaché. Voilà pour l'envoi des pièces justificatives et la nouveauté. Donc, bien transmettre via les adresses mail qu'on vous a communiquées via la conversation. Encore une fois, si vous n'avez pas réussi à les copier-coller, ne vous inquiétez pas. On vous renverra le support prochainement après ce webinaire. Donc, du coup, vous pourrez reprendre l'ensemble des adresses mail. Maintenant qu'on a fait notre attestation de salaire, que ce soit un signalement d'arrêt de travail en DSN ou sur Net Entreprise, eh bien, il va être important d'avoir des outils de suivi. Outils de suivi. Bordereau de paiement des indemnités journalières. Voilà. Vous avez d'un premier temps, alors le bordereau de paiement, il est du coup associé, c'est un service qui est associé à l'attestation de salaire en ligne sur Net Entreprise et qui va vous permettre, si vous faites de la subrogation, donc si vous, c'est l'assurance maladie qui indemnise les indemnités journalières à vous directement employeur, vous allez pouvoir du coup avoir le détail des versements qu'on a fait des indemnités journalières. Sachez qu'il est disponible aussi depuis le tableau de bord DSN. Vous le retrouvez ici, on vous a fait une petite capture écran. Voilà, depuis votre tableau de bord en DSN, accédez au bordereau de paiement des indemnités journalières. Quand vous êtes sur Net Entreprise, il faut être déclarant au formulaire attestation de salaire pour pouvoir bénéficier du bordereau de paiement des indemnités journalières. Voilà, c'est vraiment un service qui est complémentaire au service attestation de salaire. Donc, il faut être absolument déclarant sur Net Entreprise à l'attestation de salaire pour bénéficier du bordereau de paiement des indemnités journalières. Pour information, si vous n'effectuez pas de subrogation, il faut inciter votre salarié à aller ouvrir son compte Amélie, puisque là, il peut télécharger son attestation de droit et voir le détail du paiement de ses indemnités journalières directement, quand c'est versé directement. Il les visualise depuis son compte Amélie. Assurer un suivi, c'est les comptes rendus. Les comptes rendus font suite au traitement par l'assurance maladie. Ils valident le traitement, donc soit en OK quand vous avez un bilan qui est OK, soit il nous signale une anomalie bloquante. Aujourd'hui, vous avez deux façons. Aujourd'hui, vous avez les comptes rendus qui sont soit visibles depuis votre tableau de bord DSN quand vous êtes en DSN. On verra comment justement aller voir le tableau de bord en DSN pour aller jusqu'à ce qu'on appelle le bilan de traitement. Soit vous êtes sur Net Entreprise et là, vous recevez vos comptes rendus métiers directement par mail. Attention à l'adresse mail du coup qui est enregistrée sur votre compte Net Entreprise.
On sait que souvent, des fois, vous utilisez les comptes, le compte net entreprise d'un de vos collègues. Donc, attention, si vous utilisez les comptes d'un de vos collègues pour faire votre attestation de salaire sur net entreprise, c'est l'adresse mail qui est enregistrée via ce compte sur net entreprise qui recevra les comptes rendus métiers. Donc, attention à être bien vigilant là-dessus, puisque dès lors que vous saisissez une attestation de salaire sur net entreprise, vous recevez les comptes rendus métiers directement par mail à l'adresse qui est indiquée sur le compte. Donc, la DSN, c'est différent puisque vous l'avez directement sur votre tableau de bord DSN. On vous demande aussi de ne pas confondre les accusés de dépôt et les certificats de conformité. Un certificat de conformité, ils sont visibles depuis de votre tableau de bord. Hein. Voilà, ça, c'est juste pour vous dire que votre certificat, votre attestation de salaire est conforme à la norme NEODES. Voilà, il est conforme, donc c'est une preuve de dépôt. Voilà, attention, un certificat de conformité valide ne veut pas dire qu'on a traité l'attestation de salaire. C'est une preuve de dépôt et qu'on répond bien, il est conforme à la norme NEODES. Quand vous êtes sur un net entreprise, c'est un accusé de dépôt que vous recevez, que vous devez conserver, et pareil, qui fait preuve d'un dépôt d'une attestation de salaire sur net entreprise. Donc, l'accusé de dépôt, c'est quand vous êtes sur net entreprise. Quand vous êtes sur le tableau de bord, vérifiez le certificat de conformité qui dit preuve de dépôt et on correspond aux normes NEODES. Le tableau de bord, très important. Vous y avez accès depuis Net Entreprise au tableau de bord DSN. Voilà, je vous montre rapidement comment le chemin. C'est très important d'aller consulter votre tableau de bord. Vous allez dans Signalement d'événements. Vous voyez, vous avez DSN mensuel ici et vous avez Signalement d'événements. Vous allez cliquer sur la loupe pour aller visualiser ensuite les bilans de traitement. Donc, on va aller cliquer sur la loupe. Et là, c'est sur cette page-là que vous devez apparaître. Donc, au-dessus, le certificat de conformité, preuve seulement de dépôt et que c'est conforme, l'attestation a un bon formalisme, elle est conforme à la norme NEODES. Pour autant, c'est bien ici qu'il faut aller consulter, c'est le bilan de traitement qui permettra de vérifier si derrière, on a bien réceptionné et payé l'attestation de salaire. Donc, il faut aller jusqu'au bilan de traitement. Voilà, des notifications vont être indiquées sur les bilans de traitement. Des notifications sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires à apporter. Là, vous voyez, on a une anomalie puisqu'on a un bilan KO qui indique les salaires erronés. Les salaires semblent incohérents. De là, il va falloir effectivement effectuer une attestation sûrement rectificative. Donc, important d'aller sur les bilans de traitement. Je vais essayer d'avancer. Je vois que le temps tourne et je vois qu'on a largement dépassé et on n'est pas aux questions. Je sais qu'il est très complet, donc on va avancer un petit peu. Comment corriger une erreur? Vous vous êtes trompé. Aujourd'hui, j'ai fait un signalement d'arrêt de travail en DSN. Je me suis trompée. Je vais pouvoir faire une annule et remplace. Attention au signalement d'arrêt de travail en DSN. Une annule et remplace va être possible que sur des données que vous avez vous-même déclarées. Et vous l'avez vu, on donne très peu de données. On indique très peu de données dans un signalement d'arrêt de travail. Voilà, donc si c'est des données telles que le dernier jour travaillé ou la subrogation, effectivement, vous allez pouvoir faire une annule et remplace en DSN. Si du coup, c'est des anomalies qui ont été faites sur les salaires ou sur les primes, là, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une attestation de salaire rectificative et de passer exceptionnellement sur Net Entreprise. Attention, quand vous faites une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise, à bien cocher à l'étape 4, attestation rectificative. Très important pour nous, parce que quand vous nous en envoyez plusieurs, il faut qu'on soit capable de bien l'identifier. Donc voilà, donc bien cocher attestation rectificative. Toujours attention à la cohérence avec les attestations précédentes. Effectivement, il faut qu'on ait les mêmes données parce que si vous nous avez envoyé une première attestation de salaire avec, par exemple, un dernier jour travaillé au 21 mars et que dans l'attestation rectificative, vous nous indiquez un dernier jour travaillé le 22 mars, bah pour le coup, nous, on va revenir vers vous parce qu'on ne va pas savoir laquelle est vraiment à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de cocher attestation rectificative et l'attention d'être cohérent dans les données qui ont été données précédemment. Donc, annuler remplace en DSN uniquement quand c'est possible sur des données que vous avez vous-même saisies. Hein, exemple du dernier jour travaillé ou subrogation. Sinon, c'est une attestation rectificative via Net Entreprise. On va aller sur la reprise d'activité. Reprise d'activité, la date de reprise.
Attention au signalement d'arrêt de travail en DSN. Ça, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, si vous n'indiquez pas une date de reprise de travail, le système va envoyer à tort automatiquement une attestation de salaire de plus de 6 mois. Et elle est envoyée à partir du 4e mois. Donc, il est important dans votre logiciel de paie, dès lors que vous faites du signalement arrêt de travail, voilà, de nous indiquer quand l'arrêt se termine, et ça à chaque période d'arrêt en cas de succession d'arrêt de travail. Donc là, on a donné un exemple. On a enchaîné effectivement avec un arrêt maladie, un congé pathologie, maladie plus maternité. Il faut systématiquement clôturer les arrêts précédents en indiquant les dates effectivement de fin d'arrêt de travail pour chaque, pour bien clôturer la période arrêt de travail. Ça, c'est très important pour éviter effectivement qu'on reçoive automatiquement des attestations de salaire à plus de 6 mois à tort. Voilà, donc quand vous êtes en signalement d'arrêt DSN, attention à bien nous indiquer la date de reprise réelle et de clôturer les arrêts. Pour la reprise anticipée, votre salarié a repris son travail avant la fin de sa prescription médicale. Il faut bien sûr nous le signaler le plus rapidement possible parce que là, pour le coup, il faut qu'on aille stopper au plus vite le paiement des indemnités journalières. Donc là, il va falloir nous faire un nouveau signalement d'arrêt de travail. J'ai omis de le dire précédemment, je reviens très rapidement. Là, on vous demande d'indiquer une date de reprise sans faire de nouveau signalement d'arrêt de travail DSN. On vient juste alimenter notre signalement, notre DSN mensuel, alimenter pour qu'on clôture l'arrêt de travail. D'accord ? Mais là, on ne fait pas de nouveau signalement d'arrêt de travail. Par contre, quand on est sur de la reprise anticipée, là, on fait un nouveau signalement d'arrêt de travail, voilà, pour venir stopper le paiement des indemnités journalières. Même chose si vous êtes sur Net Entreprise, il faut nous le signaler immédiatement en faisant une nouvelle attestation de salaire avec le motif déclaration de reprise anticipée du travail exclusivement. Donc là, c'est très important. Si on est sur de la reprise anticipée, il faut tout de suite nous le signaler pour qu'on stoppe au plus vite le paiement des indemnités journalières. Donc, avec un nouveau signalement d'arrêt de travail en DSN ou une nouvelle attestation de salaire sur Net Entreprise. On fait un petit récap et on va passer aux questions parce que je m'excuse encore, mais effectivement, on a pris du temps. Alors, à retenir très rapidement, on va vous envoyer aussi un lien qui va être très important. Antoine va vous envoyer un lien via la conversation qui va reprendre tous les éléments importants d'un bon signalement d'arrêt de travail en DSN. À retenir, ce qu'il faut retenir vraiment pour résumer, signaler tout arrêt à chaque changement de risque et à chaque changement de période. Ça, c'est le cas pour le congé paternité. Vérifiez bien les données des identifiants DSN. Je voulais dire l'importance du bilan d'identification, que le numéro de sécurité sociale, que le contrat de travail, que la catégorie socio-professionnelle soit complète et complète dans le bloc changement, si besoin. Le dernier jour travaillé, on a rappelé la règle, généralement, c'est la veille de l'arrêt de travail ou le jour même, si la personne a travaillé le jour même. Les salaires établis doivent apparaître en cas d'absence sur la période. Le signalement DSN, toujours lorsqu'on est dans un accident de travail ou maladie professionnelle. L'avantage, pas de prime à saisir. Attestation nouveau aussi, l'attestation maladie, je vous ai dit, qui est générée maintenant automatiquement pour payer les IJ en provisoire. Renseignez les dates maximum de subrogation et vérifiez les dates renseignées par votre logiciel. Ça, c'est encore l'avantage. Vous savez que sur Net Entreprise, désormais, si vous êtes sur Net Entreprise, il faudra saisir systématiquement l'IBAN. Voilà, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes en DSN. Les pièces justificatives, désormais, à envoyer uniquement à l'adresse mail, aux adresses mail qu'on vous a transmises, des différentes caisses de la région. Le bordereau de paiement des indemnités journalières, voilà, qui va indiquer les paiements en subrogation. Importance de bien consulter son tableau de bord pour voir si on n'a pas eu des rejets. Voilà, ça c'est vraiment indispensable. Faire apporter une correction, voilà, bien cocher rectificatif si besoin à l'étape 4 quand vous êtes sur Net Entreprise et que vous ne pouvez pas faire une annulée remplace, sur la DSN. Enfin, on vous l'a dit, la reprise d'activité, renseigner la date de reprise dans le logiciel de paie, voilà, bien clôturer pour chaque période en cas d'arrêt successif et par contre faire un nouveau signalement arrêt de travail uniquement si la reprise est anticipée pour qu'on stoppe au plus vite les indemnités journalières. Voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir en tout cas pour une bonne saisie,
que ce soit un signalement d'arrêt de travail en DSN ou sur Net Entreprise. Mais vous l'avez compris, vraiment, c'est la DSN qu'on va mettre vraiment en avant, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et encore une fois, on évite voilà, sur les données sensibles qui sont transmises et qui sont surtout issues de votre DSN mensuel. Je vais laisser mes collègues réapparaître parce que j'ai pris beaucoup de temps. On va revenir à la fin justement sur les moyens pour recommuniquer avec nous. On reprendra tout à la fin effectivement les différents contacts pour nous joindre. Alors Florence, on a eu beaucoup de questions, plus de 150 je vois. questions. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas avoir le temps malheureusement d'y répondre. En revanche, on va s'engager à y répondre par écrit, revenir sur chaque question, et on va simplement reprendre en fonction des différentes thématiques que tu as abordées, des questions d'ordre principal. On va essayer de regrouper. J'ai vu le temps, voilà, excuse-moi Karina. Là, j'ai vu effectivement, on a dépassé le temps. Maintenant, pour les personnes qui ont vraiment besoin, on va rester encore 5-6 minutes jusqu'à 30 maximum. Et après, effectivement, dans ces cas-là, vous inquiétez pas, vous allez recevoir le support avec le replay et on mettra aussi des éléments de réponse sur les questions les plus fréquentes qu'il y aura eu effectivement durant le webinaire. Voilà, vas-y Karina, je t'écoute, excuse-moi. Bon, on va reprendre quelques questions principales. Alors, notamment, on a par exemple une question récurrente sur doit-on obligatoirement faire un signalement d'arrêt de travail dans les 5 jours alors que nous les déclarons en DSN mensuel sur ces fameux délais de 5 jours? Alors, normalement, effectivement, alors, ça dépend si vous faites de la subrogation ou pas. Effectivement, si vous faites de la subrogation, auquel cas, vous pouvez l'envoyer en même temps que votre DSN mensuel. Mais par contre, si vous ne faites pas de subrogation, effectivement, on doit respecter la règle des 5 jours. Ok, très bien. Ensuite, concernant le rattachement des salariés, comment l'entreprise peut savoir à quelle caisse il est rattaché pour la caisse de sécurité sociale? Eh ben, dans ces cas-là, demandez-lui une attestation de droit. C'est ce que je vous ai conseillé en début. C'est que vous lui demandez une attestation de droit. Du coup, vous aurez automatiquement la caisse de rattachement qui sera indiquée sur son attestation de droit. D'où l'importance de lui dire aussi qu'il ouvre son compte Amélie et qu'il mette à jour son adresse postale, puisque c'est l'adresse postale qui fait qu'il est rattaché à une caisse ou une autre. Okay. Est-ce qu'il est prévu de pouvoir faire à court terme ou moyen terme les attestations temps partiel thérapeutique via la DSN mensuelle? Alors, il y a des choses qui seront prévues. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité, mais on reviendra vers vous. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est la seule exclusion de devoir encore aujourd'hui faire vos attestations de salaire sur Net Entreprise quand on est sur du motif temps partiel thérapeutique. Mais effectivement, il y a des évolutions qui arriveront effectivement sur la DSN. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'est pas encore opérationnel. Donc aujourd'hui encore, on est sur Net Entreprise. Alors, on a pas mal de questions sur la question de l'embauche, le mois de l'embauche. Oui. Pour les entreprises notamment qui pratiquent la subrogation, comment ils peuvent estimer les IJ? Là, ça va être compliqué. Alors là, ça va être compliqué de répondre. Là, pour le coup, on va garder la question de côté et on va se rapprocher auprès de nos experts, voilà, des agents du service, voilà, pour le calcul. Là, très sincèrement, pour toutes les questions voilà, sur des situations particulières, mais on va revenir vers vous individuellement et là, on pourra vous répondre effectivement comment peut se faire le calcul. Oui. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que quand c'est une nouvelle embauche, effectivement, pour calculer une IJ, on aura besoin aussi peut-être de se rapprocher du salarié pour savoir s'il était présent dans une autre entreprise, si les conditions d'ouverture de droit sont bien requises, etc. Voilà, il y a un certain nombre de points qu'on doit aussi évaluer à notre niveau. Ok, très bien. Concernant les arrêts Covid, les évolutions des arrêts Covid, là, ça faisait partie des questions qu'on a eues en amont de la présentation. Il ne faut quand même pas qu'on oublie ces questions-là aussi. Et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur les arrêts Covid, Florence? Les arrêts Covid aujourd'hui, il n'y a pas grand nouveau. Enfin, il y a eu des évolutions. Vous pouvez toujours, quelqu'un qui est positif à la Covid peut toujours se déclarer et avoir son certificat d'isolement et se déclarer sur le site Déclaramélie. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est que tous les cas contacts aujourd'hui n'ont plus à s'isoler. Ça, c'est vraiment la grande nouveauté désormais. Tous les cas contacts, quel que soit le schéma vaccinal, voilà, il n'y a plus d'isolement. Voilà. Par contre, on est positif, on peut toujours se déclarer sur le site Déclaramélie. On va vous envoyer là par lien. On a des évolutions, la mise à jour qui a été faite sur notre site Amélie depuis hier, si je ne dis pas de bêtises, Karina, qui a été mis à jour. Donc, on va vous envoyer le lien avec justement les évolutions du dispositif. Voilà. Mais le gros qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment que tout ce qui est cas contact, plus d'isolement lorsqu'on est cas contact, plus d'isolement, quel que soit le schéma vaccinal. Et par contre, on est positif, on se déclare toujours sur le site Déclaramélie.
D'accord, ok. Ensuite, on a par exemple, si on ne peut pas faire, on va dire, une déclaration par la DSN, comment on procède? Alors, si on ne peut pas faire une déclaration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à même d'utiliser le signalement d'arrêt de travail en DSN, Exactement, effectivement, vous n'avez pas d'autre choix que de passer sur Net Entreprise. on est bien De toute d'accord. façon, on l'a vu, il y a des conditions aujourd'hui pour, voilà, notamment l'historique qui est important, puisque pour faire une attestation de salaire en maladie en DSN, il faut absolument avoir minimum 3 mois d'historique et 12 mois quand vous êtes dans le cadre d'un accident de travail ou maladie professionnelle. Donc aujourd'hui, si vous n'avez même pas l'historique suffisant, voilà, vous passez sur Net Entreprise, effectivement. Ok. Après, on nous dit notamment pour le congé paternité, donc qu'il n'y a pas forcément eu de retour suite au mail. Est-ce que c'est bien pris en compte les éléments qui sont envoyés aujourd'hui par mail? Oui, oui, complètement. D'accord. Donc, on ne refait pas, on est bien d'accord, notamment pour les tableaux de fractionnement qui sont envoyés via les adresses mail. On est bien Oui, d'accord là-dessus. on est bien Je vous d'accord remercie. là-dessus. D'accord. OK. Alors après, on a effectivement une problématique sur les paiements des heures effectuées au-delà du contrat en fin d'année. Il ne s'agit pas de primes, etc. Tu sais, sur les heures, la modulation d'heures, tu vois de quoi je veux parler? Oui, au niveau Est-ce des que heures. tu veux Alors, me souvent, la dire deux mots? problématique que vous pouvez rencontrer, effectivement, là, on vous a donné un exemple avec un mois de référence qui est novembre. Alors, sûrement, la question, c'est qu'on a un mois de référence sur décembre, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de primes qui sont du coup intégrées dans ce mois de référence. Donc, quand vous avez un arrêt en janvier, effectivement, mois de référence, décembre. Décembre, il va falloir indiquer le brut soumis à cotisation uniquement sur le salaire, enfin, le salaire touché et sur des heures réellement effectuées. C'est-à-dire que si vous avez une récupération d'heures supplémentaires, souvent c'est le cas, on a analysé, on a eu des heures supplémentaires et on vient payer au mois de décembre la totalité des heures voilà, qui ont été faites dans l'année. Et bien ça ne fait pas partie de la périodicité du mois de décembre. C'est-à-dire que nous, on va prendre en mois de référence que le salaire pour les heures réellement effectuées. S'il y a un rattrapage des heures effectivement de l'année, on sort du coup de cette périodicité d'un mois, voilà, parce qu'on dépend d'une périodicité plus longue, auquel cas elle doit être déduite et apparaître plus bas dans la partie B, voilà, puisque du coup, là, on va intégrer toutes les primes qui ont été versées sur les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Donc, c'est l'importance de bien les déduire. Voilà, un mois de référence, c'est uniquement qu'est-ce que j'ai touché pour les heures réellement effectuées. Si j'ai une prime qui est dedans, elle doit être forcément déduite si elle correspond à une périodicité plus longue. OK. Je ne sais pas si tu veux compléter, Karina. Non, non, du tout, parce que je vois le temps qui passe aussi. Je vais terminer par 2-3 questions, puis après, on va pouvoir conclure. Et comme on le disait, puisqu'on a quand même beaucoup de questions, on fera une réponse attentionnée Oui, pour chacun des employeurs, puisqu'on a bien vos coordonnées dès lors que vous êtes inscrit à ce webinaire. Si un salarié reprend le travail avant la fin de son arrêt, je pense que tu as parlé de la c'est la reprise reprise d'activité. anticipée. Ça, tu Oui, l'as indiqué, on est bien d'accord là-dessus. oui. OK. Après, concernant le suivi, c'est vrai qu'on nous parle des comptes rendus, notamment invalides. On nous demande si c'est possible d'avoir cette notion dans l'objet du mail. Pas Alors, facile pour les employeurs de ouais, distinguer les valides et ceux non valides. complètement. Et là, je Est-ce vous que ça rejoins veut dire quelque complètement. chose? Alors là, on va dire, c'est prévu, il y a une évolution qui est prévue. Effectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que d'ouvrir tous vos comptes rendus métiers. J'entends bien pour les entreprises qui ont des attestations de salaire, de nombreuses attestations de salaire. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix. Effectivement, elles ne sont pas identifiables, celles qui sont en invalide. Là, pour le coup, où vous devez agir. C'est prévu. Voilà, il y a une prévision qui est prévue auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie de pouvoir mieux les identifier dès lors que vous devez agir. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de toutes les ouvrir. Mais effectivement, il n'y a que lorsqu'elles sont invalides que vous devez agir. Voilà, soit voilà, parce qu'on vous alerte d'un état effectivement qui a fait un blocage et une anomalie. Donc, c'est prévu. Mais à aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que de les ouvrir tous. Voilà. OK. Dernière question concernant BPIJ également. Donc, BPIJ, c'est pour consulter les bordereaux de paiement. Vraiment. C'est pareil, il faut aller chercher l'information sur Net Entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'être alerté lorsqu'un bordereau a été Non. édité? Aujourd'hui, c'est à vous de consulter. Non. Il faut savoir que le bordereau de paiement des indemnités journalières, c'est pareil, vous devez avoir un historique de 33 mois. Voilà, donc après, c'est à vous d'aller consulter vos journées comptables, voilà, de mettre une périodicité, voilà, plus ou moins longue. Voilà, mais après, c'est à vous. Aujourd'hui, il n'est pas prévu d'être alerté sur les paiements. OK. Bon, écoute, il est 11h30, Florence. On a plus que dépassé.
Vous inquiétez pas, on a vraiment, là, on a vraiment le nom, les adresses mail de chaque personne. Donc, on a la trace de toutes les questions qui ont été posées. Donc, on va vraiment reprendre l'ensemble des questions et revenir individuellement si besoin. Ou autrement, en tout cas, vous allez recevoir le diaporama, le support, le replay. Et on va remettre aussi des éléments de réponse qu'on verra les plus récurrentes. Donc, vous inquiétez pas, on reviendra vers vous pour répondre à l'ensemble des questions. On rappelle rapidement le 36 79. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 36 79. Continuez à bien vous informer aussi régulièrement sur amélie.fr, entreprise. Voilà, on vous a signalé aussi les hotlines de Net Entreprise. N'hésitez pas au 0820 000 516 et la hotline aussi DSN, des fois pour un suivi aussi de vos DSN au 0811 376 2 fois. Voilà, nous principalement, c'est le 36 79. Pour les personnes, alors voilà, on est sur un webinaire régional, mais effectivement, 85, caisse du 85 et du 44, nous avons aussi EDEM employeur. Donc, nous, de notre côté, vous pouvez aussi nous joindre via la plateforme. Encore une fois, je reviens très rapidement. Le 36 79, voilà, je sais qu'il est compliqué de nous joindre, on nous l'a fait beaucoup remonter. Donc, si vraiment c'est parce que vous êtes en attente de paiement de vos attestations de salaire, merci de patienter suite au problème qu'on a rencontré dernièrement. Voilà, un petit peu de patience. En tout cas, les attestations de salaire sont bien reçues et elles sont en cours de traitement actuellement. Merci à vous pour votre participation. Désolée, je vous ai gardé un petit peu longtemps. Bon courage, bonne continuation. Petit rappel aussi, on a 2 autres sessions qui sont prévues le 5 avril et le 28 avril. Donc, n'hésitez pas si certains de vos collègues n'ont pas pu assister. Voilà, vous pouvez relayer derrière. Et n'oubliez pas de répondre au petit questionnaire. Vraiment, il prend 2 minutes. Voilà, pour pouvoir nous améliorer. Donc, n'hésitez pas à compléter. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bon courage à vous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.